Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme olympique, c'est Pierre la chaîne Cozy Kid. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de tester le River Paint Remover. Et pour ça, je vais pas inonder, je ne vais pas tremper ce que je veux décaper dans le produit. Je vais utiliser un ancien pinceau et je vais mettre ce produit sur ce que je veux décaper et on va voir si ce sera suffisant pour décaper ou pas. Si c'est le cas, c'est merveilleux. Alors on va faire un test parce que vous voyez, il est mis que ça marche pour la peinture enamel et acrylique normalement. Donc c'est ce qu'on va tester tout de suite. Alors je vais vous expliquer. Ça c'est une figurine de chez Italeri. Je vous donne le contexte. Elle a été mise en primaire avec du Primerac interactive. Ensuite elle a été peinte avec de la peinture Valero. Voilà, donc on va voir si ça décape cette fameuse peinture acrylique et si ça décape aussi le primaire de chez AK Interactive qui est costaud. Voilà, ça ce sont des figurines Scalextrix qui viennent d'une boîte, vous voyez, pour décorer les environs d'un circuit Scalextrix que j'ai fait à la fin des années 90 à l'ancienne avec les peintures enamel de chez Revel. Et on va voir si ça décape l'enamel, comme on oublie, sur la bouteille. Alors, waouh, ça démonte, hein. Fou. Alors, j'ai pris un récipient vide de Hikey Noodle. Vous voyez, il n'y a rien. Je n'ai pas mis un fond de produit. Pour ce test, je vais prendre quand même avec une petite pipette. Voilà, hop. Je vais aller mettre ça dans le fond là. Mais vraiment pas beaucoup, histoire de dire de pouvoir aller tremper mon pinceau. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà. Pour éviter tout accident, je vais déjà refermer ça, on ne sait jamais. Bon. Je vais tremper mon pinceau ici. Alors, déjà on voit que ça nettoie le pinceau qui n'était pas vraiment propre. Et je vais passer ça partout ici. Voilà. Normalement, ouf, regardez. Vous voyez le bleu là? Pourtant ça a été peint il y a très longtemps, hein. Vous voyez, c'est déjà en train de... Or, je n'ai presque pas utilisé de produit comme vous pouvez le voir. Donc si ça marche sur une figurine en appliquant au pinceau, ça marchera sur une carrosserie de voiture aussi. Et ça, c'est quand même la classe. Eh ben, ça a l'air d'être assez direct, hein, en tout cas pour ce qui concerne une peinture acrylique. Regardez, là, je suis en direct et comme vous pouvez le voir, ça a déjà l'air d'agir un peu. Bon, après, ça existe aussi chez Tamiya, il y a plein de marques qui font ça. Il y a peut-être moyen d'acheter ça en plus grande quantité dans des trucs de peinture qui n'ont rien à voir avec le modélisme. Moi, j'ai voulu essayer ça. Voilà, on va lui en mettre un petit peu partout. Ah oui, les cheveux jaunes là, c'est de l'enamel de chez Testor, je me souviens. Donc c'est parfait, avec cette figurine là, on pourra déjà se faire une idée. Voilà, on va laisser le produit agir sur ce cher, cette chère figurine. Voilà, on va le taper dans le bazar. Et maintenant, je vais prendre le photographe de chez Scalextric. J'aimerais bien de repeindre ces figurines-là, de les ébavurer, parce qu'à l'époque, je ne les bavurais pas. Les remettre en primaire, ouais, et les repeindre au top du top. Ce serait super sympa. Voilà, on va voir si c'est bon pour le enamel aussi. Vous avez vu, je n'ai presque rien utilisé de la petite bouteille, hein. Voilà, hop, 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 hop. En plus, à l'époque, je mettais de la peinture rose pour faire les visages. C'était un peu ridicule. Bon, j'ai fait ça vers 1900. Dans mes souvenirs, c'était en 98, 99, je crois que j'ai fait ça. Hein, à l'époque, je faisais beaucoup de Scalextrix. Voilà, on en met un petit peu partout. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. Hop, hop, hop. J'ai l'impression que ça agit déjà. C'est pas mal. Une fois qu'on est sûr qu'on en a mis partout, eh bien, on le balance. Alors, j'avais même des mecs qui travaillent dans les stands. Voilà, de ce genre là.
J'avais fait un stand Ferrari, c'est pour ça. Si je trouvais une NASCAR Scalextrix, je me referais bien un petit stand NASCAR, ce serait marrant. Alors lui, on va le faire aussi, donc ça fera déjà 3 figurines qui auront été faites. Par contre, il faut aérer votre pièce parce que ça démonte. Hein. Oh là là. Et il ne faut pas que ça se pique partout, hein. Il faut quand même y aller mollo. Là, j'applique le produit, mais je ne frotte même pas vraiment. Et normalement, une fois que le produit aura agi, il n'y aura plus qu'à repasser au pinceau pour faire dégager toute la peinture. Ici, c'est un enamel assez costaud, un enamel, oui, assez costaud qui a été mis sur cette figurine. Rien qu'à la gueule du truc, je le vois bien. Voilà. Voilà, 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 voilà. Bon, eh bien, on a 1, 2, 3 figurines dans le pot. On va déjà laisser agir ça et je vous reprendrai dans quelques heures pour voir si ça a donné quelque chose. Mais donc, comme vous pouvez le voir, dans le pot, il n'y a pratiquement pas de produit. Hein. Vous avez vu, le produit, il n'y a que ça. Donc, les figurines ne trempent pas dans le produit. Ça veut dire que si ça marche avec rien que ça, c'est la classe. Bon. Je vous dis à tout de suite. On va voir ce que ça va donner. Donc là, nous sommes quelques heures plus tard. Et regardez, celui qui a été peint à l'enamel, vous voyez, la peinture est partie d'elle-même. Donc ça, c'est peinture enamel. C'est magnifique, hein. Ça c'est la classe. Oh, j'avais pratiquement rien mis dans le pot. Et la peinture qui n'est pas encore partie d'elle-même. Si je vais avec mon vieux pinceau, voilà, ça dégage. Pour le mec qui avait été mis en primaire avec interactive, avec de la peinture acrylique par au-dessus, eh ben regardez ça, le résultat est phénoménal. Vous voyez, alors c'est pas le primaire qu'on voit là, hein. Donc le pantalon était donc bleu. Ce qu'on voit en dessous, ben, c'est le plastique direct, parce que le plastique d'origine de cette figurine, il est gris. Et voilà les amis, regardez, les figurines ont bien été décapées par le Paint Remover de chez Revel, donc ça c'est quand même super sympa. Alors voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. On retrouve la couleur d'origine donc du plastique de la figurine, regardez ça, tout a été décapé, c'est vraiment super sympa. Donc ça, ce sont des figurines qui sont moulées et sur lesquelles il n'y a rien à assembler. Donc celle-ci, elle m'intéressait aussi de voir comment ça allait se passer parce que j'ai dû coller la tête, les bras, les jambes et le buste, il est en 2 parties. Donc comme on peut le voir, c'est du solide. La colle, il n'y a aucun souci au niveau de la colle si vous décapez avec ce produit. Donc voilà, ça fait super plaisir et en plus il ne faut même pas en utiliser beaucoup pour que la figurine se retrouve à nouveau prête à être mise en primaire et à être repeinte à nouveau. Donc si ça fonctionne sur figurine, vous vous doutez bien que ça fonctionne sur tout le reste, carrosserie de voiture, avion, bateau, tout ce que vous voulez. Et voilà les amis, regardez, au final ce qui reste dans la bouteille, vous voyez, où je n'ai quasiment rien utilisé. Application pinceau. Les endroits où la peinture se décolle un petit peu moins facilement, un petit coup avec une vieille brosse à dents c'est suffisant. Donc ce produit franchement il marche du tonnerre sans attaquer le plastique et ça c'est vraiment la classe. Donc je conseille le River Paint Remover. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Pierre de la chaîne Creative Kit, ciao ciao.